Ce marché a le potentiel d'atteindre le niveau de 80 cents la livre. Et je pense qu'il y aura un fort ralentissement des prix au niveau de 84 cents la livre. Louis Rose, Risk Analytics. Les importations de coton de la Chine ont récemment chuté. Qu'est-ce qui a entraîné cette baisse et est-ce que le ralentissement des importations de coton de la Chine va se poursuivre pour le reste de l'année? Les importations de la Chine ont connu un ralentissement après des années de la reconstruction de ses réserves qui ont atteint près de 15 millions de tonnes métriques, soit environ 60 millions de balles. Puis la Chine a eu des difficultés à vendre tous ses volumes car elle a acheté ce coton à un prix très élevé. Et ces 2 dernières saisons, la Chine a organisé des ventes aux enchères qui n'ont pas eu beaucoup de succès. Et cette saison, la Chine a réduit les prix. Donc, il y a eu une énorme quantité de coton et le pays a dû s'en débarrasser. Cette année, la demande de coton s'est renforcée plus que le marché l'avait prévu. Et la Chine a baissé les prix pour ses stocks de réserves de coton. Compte tenu de tout cela, nous prévoyons que les importations chinoises vont légèrement augmenter et dépasser le niveau de 800 000 tonnes de balles de coton que la Chine est obligée d'acheter chaque année dans le cadre de l'accord de l'OMC. La Tanzanie prévoit que la production de coton va doubler en 2017, car la hausse des prix encourage les agriculteurs à cultiver le coton. Comment est-ce que la Tanzanie pourrait profiter de cette possibilité? Nous voyons que la production mondiale a été complètement vendue l'année dernière. Nous pensons qu'il y aura plus de rendement en raison de la baisse des chiffres de production cette année. Le plus grand producteur de coton dans le monde est actuellement l'Inde. Et l'Inde a des problèmes importants liés à la mousson. Il y a des sécheresses dans les États qui produisent du coton, en particulier au Gujarat. Nous observons actuellement une attaque des vers de la capsule du coton, des mouches blanches et des autres insectes ravageurs, ce qui nuit à la production de l'Inde cette année. L'Inde est également un exportateur net de coton qui est en concurrence avec les États-Unis. Et je pense qu'au cours de la prochaine saison, la Tanzanie, qui est une nation de l'hémisphère sud, aura une excellente occasion de rivaliser avec les autres pays de l'hémisphère sud, tels que le Brésil et l'Australie, qui ont de grands marchés d'exportation. Nous avons actuellement une pénurie de coton dans le monde et la saison de plantation est tout près. Donc, je pense que la production de coton, c'est une possibilité économique intéressante pour la Tanzanie. Quelles sont vos prévisions pour le coton d'ici la fin de l'année? Et quels facteurs nous devons suivre de près? Je pense que nous devons toujours prendre en compte la production, car la production entraîne la volatilité. Il y a actuellement des sécheresses aux États-Unis, qui est le fournisseur résiduel du monde. La consommation de coton dans le pays est faible, mais la production est très forte. Nous observons des sécheresses à l'ouest du Texas, où est concentrée la plus grande partie de la production de coton. S'il y a des pluies abondantes dans un avenir proche, nous pourrions voir la baisse des prix dans le monde entier. Je pense que les marchés sont actuellement survendus. Et nous verrons une baisse de la production par rapport aux attentes initiales. Nous devons suivre de près la production de coton des pays tels que la Tanzanie et évidemment le Brésil et l'Australie. En août, l'indice de référence a dépassé le niveau de résistance de 75 sur le marché boursier de New York. Et le prix a augmenté à 76 cents en raison des données fortes sur les ventes à l'exportation des États-Unis. Je pense que ce marché a le potentiel d'atteindre le niveau de 80 cents la livre. Et je pense qu'il y aura un fort ralentissement des prix au niveau de 84 cents la livre. Il est à noter que la chute de 2 ans a commencé à ce niveau. Louis, merci. Cela conclut le coin des matières premières d'aujourd'hui. Mais restez à l'écoute de Lucascopy TV pour découvrir plus de nouvelles. Au revoir.